Hello les amis, aujourd'hui on fait une reine du potager. C'est celle qu'on attend tous les ans avec impatience. Si je vous dis cornille des Andes, cœur de bœuf, ananas, bien évidemment on parle de la tomate. C'est celle vraiment qui nous font plaisir tous les ans à cueillir dans notre jardin. Il y a tout plein de variétés, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Tout le monde peut trouver vraiment sa tomate préférée. Donc sans plus attendre, on y va, on attaque, je vous montre ce que j'ai semé cette année. C'est parti. Alors on commence par la variété ananas. C'est une de nos variétés préférées, notre variété préférée. Regardez-moi ce plant, comme il est beau. Regardez-moi la taille du tronc. C'est vraiment de faire ses semences soi-même, ça a vraiment un côté satisfaisant quand on voit ça. En plus, je les ai semés quand même assez tard, début mars. Parce que bon, vous savez que j'ai eu pas mal de problèmes avec mes semis, donc ça m'a mis un petit peu en retard quand même. Juste semé début mars, voilà le plan. Alors il aurait pu être un peu plus haut, mais là la taille suffit largement. Regardez ce tronc, regardez vraiment c'est magnifique. Donc ça c'est ananas, ça fait des belles grosses tomates jaunes avec des nervures à l'intérieur rouges. C'est vraiment un très 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 beau fruit. C'est magnifique. Donc ça c'est un régal. Franchement, tous les ans, on se régale. Ma compagne, moi-même, vraiment, c'est un kiff. Vous prenez une petite ananas, vous prenez un peu de vinaigre balsamique, une petite mozza, et puis c'est bon, là, on est refait. C'est génial, c'est super. Alors deuxième variété préférée, qu'on adore, je vous présente la cornille des Andes. Alors ça c'est une variété très en chair, très très peu de graines, voire quasiment pas de graines. C'est en forme un peu de piment, vous voyez, alors ça c'est vraiment un régal, ça coupé en morceaux dans une salade, c'est super. Ça c'est vraiment aussi une de nos variétés préférées. J'en mets tous les ans parce que vraiment c'est un régal. Donc cornille des Andes. Après on passe à la mythique. Cœur de bœuf. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous parler des greniers. Alors, excusez-moi, on revient juste en arrière. Alors, l'ananas, c'est labonnegraine.fr, commandé pour la première fois sur labonnegraine.fr. Donc, j'utilise aussi la marque Caillard. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les jardineries Euralis.vert. Et j'ai toujours gardé des liens avec Euralis, les magasins Point Vert, des plants qui produisent, qui sont pas sujets aux maladies. Ça nous fait toujours un bon rendement, c'est toujours des beaux plants. C'est un régal, voilà. Donc ananas, cornille des Andes, c'est la bonnegraine.fr. Là, tomate cœur de bœuf, ça c'est Caillard. Voilà. Alors là, bon, le tronc est assez fin, mais ça peut venir de la variété. Mais regardez la hauteur du plant, c'est vraiment magnifique. Donc, cœur de bœuf. Je vais en mettre un petit peu. Pour moi, c'est pas mes variétés préférées. Mais comme je vous dis, chacun a sa variété, a son goût. Voilà, c'est ça qui est génial avec la tomate, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà, mais ma compagne adore la tomate cœur de bœuf, donc je lui en mets pour lui faire plaisir quand même. Voilà, il faut être gentleman. Voilà, il faut être gentleman aussi dans le potager. Vous voyez, il faut faire plaisir à sa femme. Comme ça, après, on arrive à faire passer. Bref, allez, je vous donne la dernière variété. Là aussi, c'est une variété coup de cœur que je plante tous les ans quasiment. Là, on est sur de la marmande. Alors la marmande, je la plante surtout, c'est pour faire des tomates farcies, parce que ça fait quand même des belles grosses tomates. C'est productif déjà. J'aime dans la marmande, c'est qu'on peut très bien les farcir, faire des grosses tomates farcies, et surtout aussi pour les coulis. En fait, vous verrez en fin de saison, on fera de la stérilisation sur des coulis de tomates. Donc ça nous permet de tout l'hiver avoir de la vraie bonne tomate du jardin, c'est vraiment un régal. Et donc marmande, super variété qui produit bien. Pareil là aussi, c'est des graines que j'ai achetées à Point Vert, c'est la marque Kaya. Donc là aussi, super plant, magnifique. Donc sans plus tarder, on va passer à la plantation. C'est parti.
Bon, sans plus attendre, les amis, ça y est, c'est parti. On va commencer à planter les tomates dans le potager. Comment planter les pieds de tomates? Donc moi j'ai ma façon, tout le monde a sa façon, chacun fait comme il veut. On est libre de faire exactement ce qu'on veut au potager. Un coup, il faut les planter en surface. D'autres disent qu'il faut les enterrer profond. À force, il y a tellement de vidéos là-dessus, on ne sait même plus comment planter ces tomates. Alors moi, je raisonne par logique. Hein. Vous voyez tous ces petits poils sur la tige que vous voyez, ça va faire des départs de racines. Donc certains disent ça sert à rien de les planter en profondeur, d'autres disent en surface. Moi, je vous donne mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. Chacun vraiment fait ce qu'il veut dans son potager. Voilà. Moi, je raisonne par logique. Donc c'est-à-dire que je me dis, si j'enlève tout ça, tac, 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 là et là. Voilà, j'enlève les petits gourmands, tout ça. Et ma tomate, je vais la planter ici, jusqu'ici. Alors, pour moi, ça a plusieurs avantages. C'est que déjà, on va les planter en profondeur. Donc, en profondeur, il y a plus de fraîcheur, l'eau reste plus longtemps qu'en surface. Il y a un peu plus de développement de racines. Et moi, depuis que je fais ça, j'ai l'impression du moins d'avoir des plants quand même beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus costauds. Personnellement, pour moi, un pied de tomate, s'il est enfoncé au fond, il est plus au frais, plus d'eau, ça reste plus humide plus longtemps au fond. Personnellement, je préfère les planter, mais vraiment, je les plante ici. Voilà, j'enfonce tout ça de tige. Là, ça refait des racines. Donc allez, c'est parti, j'appelle tous les pieds, enfin, comme ça, et je les enfonce jusqu'ici. Allez, c'est parti, go! Enfin, le but de la chaîne, c'est j'ai envie de montrer aux gens qui ont des tout petits jardins, tout à fait possible de planter beaucoup de légumes sur une petite surface. À partir du moment où on a le sol qui est bien amendé, vous voyez mes artichauts par exemple, ici, ils sont serrés, mais ça n'empêche pas de faire des artichauts énormes. Regardez ça. Déjà j'ai de grosses mains quand même. Et vous voyez l'artichaut, il est énorme. Vous voyez, là ici aussi, partout. Et pourtant les pieds sont écartés on va dire de 50 cm. Donc ça sur l'artichaut quand même c'est des cultures où il faut quand même un peu de place. Mais c'est sûr si vous êtes si vous avez de la place dans le potager, cette chaîne n'est pas ouverte qu'aux gens qui ont des tout petits jardins. Un grand jardin, vous pouvez prendre les mêmes techniques, écarter un peu plus ces cultures. Et puis voilà. Après moi ce que je veux vous montrer c'est qu'il n'y a pas besoin énormément de place pour pouvoir rentrer des légumes. Là pour l'instant je plante, après je vais compter combien de pieds on a réussi à rentrer sur, je vous rappelle, 5 mètres de large sur 10 de long. Donc je peux vous dire que ça fait pas grand, c'est pas grand. Mais si le sol est bien amendé, comme je vous dis, franchement il n'y a aucun problème. Ça pousse, moi ça fait des années, je fais du potager depuis 2012. Mon premier potager ici c'était 2012, ça a été la catastrophe. Manque d'expérience, j'avais pas amendé le sol ni rien, j'avais très peu de résultats. Il m'a fallu arriver à peu près vers 2015 pour vraiment commencer à réussir à sortir quelque chose. Mais voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai envie de vous donner les meilleurs conseils possibles. Tout vous prouver que même en serrant la culture, on arrive à des résultats plus que satisfaisants. Allez, mais écoutez, on commence par la marmande. Je m'y mets tout de suite, on plante. Après, on fait des ananas, tout ça à suivre. On plante toutes les tomates. Allez, à de suite. Bon les amis, du coup, j'ai planté les marmandes. Je préfère planter les marmandes avant. On va planter les ananas ensemble. Tout le reste, j'ai planté pour éviter de vous faire un accéléré comme je vous fais à chaque fois. Donc, voilà. Donc on va commencer à planter les premiers plants ensemble. Allez, go! Voilà, pour moi c'est la bonne profondeur. On tasse juste avec les doigts comme ça pour fixer la motte, puis on y va. Allez, la suite.
Bon ok les amis, voilà c'est la fin de la vidéo de cette plantation de tomates, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce mode de culture, vos expériences, voilà, comme ça on en parlera. Moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir des avis d'un peu tout le monde. Voilà, donc c'est le but de la chaîne, vraiment d'échanger, toujours en bienveillance, et puis d'échanger et qu'on se raconte chacun nos expériences. Voilà. Donc oui, il y a plein de sujets à aborder, qu'on va aborder sur la chaîne. Je vais vous parler des artichauts, je vais vous parler de la vigne, qui est derrière moi. Hop, là ici, à peu près vers là. Voilà, après on verra le tutérage, la taille, les pamperages, des petites tomates, tout ça. Donc voilà, et j'ai oublié de vous dire aussi, vous voyez le rang de tomates que j'ai planté là. Alors je ne l'avais pas filmé parce que j'ai pas voulu refaire une vidéo en accéléré et tout ça. Je me suis pas étalé trop sur le. Ça pouvait être répétitif pour vous. Donc voilà. Donc vous avez vu ce rang là j'ai des petits pois. Vous voyez comment ils sont beaux. Hein. Là, je fais quasiment 1m80 et il m'arrive au cou. Vous voyez. Donc ils sont vraiment beaux, les bois sont énormes. Et donc j'ai fait le choix de planter les tomates vraiment au pied des petits pois. Parce que les petits pois ont cette faculté de redonner de l'azote dans le sol. Les petits pois vont donner un apport aux tomates d'azote. Donc ça c'est génial. Voilà. Donc vous voyez, on peut vraiment pas avoir des petits pois et ça ne nous empêche pas de mettre les tomates le temps que les tomates grandissent. Les petits pois, je les aurais ramassés et je mettrai les tomates sur cette clôture, je les accrocherai sur cette clôture. Voilà, s'il faut, je vais les tutorer le temps de ramasser les petits pois. Les petits pois, je pense qu'il y en a pour un mois à peu près. Là, ils sont en fleurs un mois et demi, ça va être bon. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, me raconter comment ça se passe chez vous, écrivez-moi un petit mot, ça me ferait plaisir, ça me donne de la force. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide pour le référencement. Vous entendez ça souvent sur YouTube, mais c'est vrai quoi. Et puis YouTube c'est difficile, vraiment, enfin voilà, si on like pas, ça commente pas ni rien, les vidéos sont pas mises en avant, on fait du contenu dans le vide du coup, donc ça c'est le côté des réseaux sociaux que j'aime pas tellement. Donc bien évidemment que après si vous voulez vous abonner, je vais pas vous fâcher, hein. Vous vous doutez bien. Donc voilà. Mais écoutez, on abordera tout plein de points, je pense que c'est pas mal qu'on reste connecté. Et puis il y a tout plein. C'est vraiment une petite surface, hein, c'est vraiment le petit potager et tout. Mais il y a tout plein de points à aborder, vous allez voir. Voilà, on va parler aussi de traitement, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle traitement, les gens pensent chimie. Donc ça, j'aimerais aborder le sujet, voilà, voir avec vous ce que vous en pensez. Voilà. Donc on parlera de tout ça, ce qu'il faut traiter ou pas un potager. Voilà, et puis le reste qui suit au fur et à mesure. Là maintenant, il faut attendre que ça pousse un peu, et puis voilà. Donc je vous remercie. À bientôt, ciao ciao. Vous voyez les amis, le temps qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui dorment. Oui, je vous montre ça. Alors ça va? Tranquille? T'en fous pas une de la journée? Oh non, t'en fous pas une de la journée. Non. Oh non, moi j'en fous pas une de la journée. Voilà. Ben il y en a qui sont heureux.